Alors puissance à aujourd'hui bridé à 252, sortie d'origine 298. Ouais, bon là, la messe est dite en fait. Voilà. Les gens ont tendance à dire ouais mais maintenant que t'es père de famille, t'es responsable et tout. Ouais non c'est mort, cherche pas. Il est petit pois carotte hein, quand même. Enfin, il passe. Mais moi à un moment c'est je peux me faire un truc sympa sans non plus que ça me chercher 3 bras, un rein et donner mon sang. Je suis daron, j'ai deux enfants, un chien. C'est un scénic que je devrais avoir, c'est pas ça quoi. C'est le plus gros dealer de Valenciennes. Ah ouais, alors j'ai pas une caisse de dealer, c'est ça qui va pas en fait. J'aurais dû acheter une RS3, je trouvais que j'aurais été vachement. En fait, tu la vends pour acheter une RS3 ou une RS6. C'est ça, mais tu peux pas le dire. On est con hein, quand même. Ouais, tu crois. Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur avec un de mes collègues que je vais vous présenter sur un véhicule qui est absolument improbable. On va beaucoup s'amuser et le mieux pour nous en parler, ça va être Arnaud, son propriétaire. Ça va, jeune entrepreneur? Impeccable. Alors, parle-nous un petit peu de ce modèle-là. On aura tous reconnu quand même au départ une 205 GTI, modèle 1,6 litre. Exactement. Quelle année? 87. Ok. Et elle est un peu spéciale. Oui, alors en ce sens où elle n'a que le 1,6 litre je pense d'origine. Il reste le badge? Le badge, ouais, il reste le badge et la caisse. Après, tout le reste est, on va dire, du full stock, puisqu'en fait, c'est du full catalogue Peugeot, mais du full catalogue Peugeot d'il y a longtemps. Ok. Voilà. On peut peut-être commencer simplement par annoncer certains chiffres. Puissance. Alors, puissance à aujourd'hui bridé à 252, sortie d'origine 298. Ok. Donc là, 252, t'es fiable. Oui, alors 298 on l'était aussi, c'était juste parce que j'avais toujours un petit doute, mais on sait qu'en interne les 300 passent mais vraiment large et sans problème, mais voilà, c'était plus dans un souci de me dire bon, allez j'en enlève un petit bout. Ok. On lève le capot direct parce que je pense que tout le monde attend ça. Allez. Savoir comment la magie a opéré. Et puis après on passera vraiment sur le côté extérieur parce que comme on peut voir, elle est dans son jus, Ouais, complètement dans le jus, mais c'est pas ce qui est le plus important pour toi. Et franchement c'est moi c'est le côté joué dont on parlait là tout à l'heure qui est ouais, bon là la messe est dite en fait. Voilà, un bloc de 405 T16 full d'origine, mais avec un boîtier KMS et une gestion en fait faite mais totalement sur mesure par un ingénieur motoriste. Donc c'est pas une carto qui a été injectée, c'est une caisse on est parti de zéro et tout a été fait petit à petit. Voilà. Et adapté vraiment sur la caisse, c'est pas un truc jeté exactement. dedans. Ouais, avec, voilà, c'est pas. Carto. Alors j'ai rien hein, contre tout ce qui est mapper, excepté qu'à un moment, voilà, on voulait faire quelque chose de fiable. Et puis c'est pour ça qu'on est allé un peu plus loin en fait justement dans cette carto. Ok. On va reprendre les bases. Donc le bloc tu m'as dit. Donc bloc de 405 T16 qui sort à l'origine 200 avec un overboost de 220 chevaux. D'accord. Voilà, 2 litres, 2 litres turbo, donc tout est d'origine, l'échangeur est d'origine. Le turbo c'est le fameux VAT25. Ok, qu'on voit ici, Voilà, chez Garrett. C'est pas de la chinoiserie comme on peut chez certains. Lui il avait été révisé chez Turbo Huts, voilà, parce que à l'origine c'était vraiment de tout garder en full stock, parce que je trouve qu'il avait son moteur avait toujours une âme, il avait toujours été un peu méconnu, il revient, alors je vais pas dire un peu à la mode aujourd'hui, excepté que voilà, je trouvais que il avait quelque chose de particulier, j'en avais toujours voulu un, sachant que il est quand même important de noter qu'à l'origine quand j'ai pris cette 205, donc il y a 12 ans, elle avait déjà un MI16 en fait dedans. Ouais, tu m'as expliqué, voilà. Ouais. C'était ça t'allait pas, c'était pas assez en fait. Et... Ouais, je m'étais toujours dit, j'ai jamais fait de trucs complètement dingues sur une caisse, et je me suis dit, bon bah allez, vas-y. Lâche-toi. Ouais, lâche-toi, et puis après c'est les opportunités qui ont fait qu'à un moment, on est allé chercher, le bloc vient du Mont-Saint-Michel par exemple, voilà, on est allé au Mont-Saint-Michel. J'ai l'occasion de visiter la France en préparant une caisse. Ouais, voilà, c'était quand même le truc sympa. C'est toujours très aléatoire quand on achète un bloc parce qu'on sait jamais s'il va fonctionner ou s'il va pas bien fonctionner. Tu l'as refait entièrement Ouais, il a été refait entièrement. Alors l'avantage en fait, l'avantage qui n'en est pas un,
c'est qu'aujourd'hui, des gens qui maîtrisent bien ces blocs-là, c'est très compliqué. Je suis allé chez Peugeot des fois parce que j'avais besoin de pièces et personne en fait ne sait rien. Parce que c'est les vieux mécanos à l'époque qui bricolaient dessus. Et dès que vous demandez un truc qui n'est pas vraiment spécifique, en fait, c'est pas méchant, mais non, ils sont très bons aujourd'hui eu... dans les voitures d'aujourd'hui, mais pas forcément dans les anciennes. Moi j'ai eu de la Peugeot, tu vois, même au bout de 10-15 ans, les gars, ça les embêtait de ressortir les fiches, tu vois. Voilà, et les stocks, les pièces, il n'y avait plus quoi. Et il y a un mec en France qui est King Charles, qui est un peu la bible des blocs T16 en fait, qui reproduit des pièces, qui fait des choses. Et j'avais contacté, je lui ai dit écoute, je voudrais refaire mon bloc, le problème j'habite dans le nord de la France et je peux aller voir qui. Il me fait bah écoute, je regarde, je te rappelle. Une petite histoire, il me rappelle, il me fait écoute, j'ai quelqu'un qui doit peut-être pas être loin de chez toi. Moi tout content, je me suis dit voilà, Paris, 200 bornes, c'est à côté. Et il m'a filé en fait l'adresse d'un contact qui était à 8 km de chez moi. Tu vois comme quoi. Et comme quoi, et en fait la personne qui m'a refait le bloc en entier, il en avait déjà eu 3. Donc il les connaît par cœur, c'est pas son boulot d'origine, hein. Il refait, par exemple là il refait une Féfé, je crois que c'est une 450 Maranello, je ne connais pas beaucoup mais je crois que c'est à peu près ça, où il refait le bloc, en fait il refait les blocs lui-même. Et lui il a une Lancia Thema mais avec le bloc Ferrari dessus, qui démonte et il est capable de refaire, et il m'a fait un super boulot, franchement en très peu de temps, hyper efficace. Aucun problème de fiabilité non plus quoi. Il a tout repeint, il a tout décapé, il a ressablé, il a tout. Ouais, fait ce qu'il y avait à faire, sachant qu'au niveau présentation, c'est pas clinique parce que justement toi tu l'utilises, l'usage que tu vas avoir. Oui, alors, je suis quelqu'un de maniaque dans les entretiens, c'est-à-dire que là-dessus, tous les 2000 km, je fais une vidange, enfin voilà, c'est pas le souci, je fais tout le temps mes niveaux. Mais après. C'est du jouet. C'est fait pour être utilisé. C'est pour être joué. C'est pas à mettre sous vitrine. Moi, elle dort dehors. Ah oui, on le voit là, t'as encore tous les petits chatons là. Les petits sapins. Voilà, c'est. Mais c'est le jouet. C'est une voiture lifestyle. C'est aller dehors, allez, j'ai envie de jouer, je la prends, je me casse, je vais jouer 10 minutes, je reviens. Les voitures cliniques c'est sympa, j'ai rien contre, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est pas il faut tout en fait, et tu vas avoir une voiture clinique et tout ça, tu vis plus. Moi j'en ai eu des voitures cliniques et en fait c'est l'angoisse à vivre au quotidien. Et... T'as une vibration, t'as un bruit, t'as un poc, c'est pas bien, tu dis bah c'est bon, j'ai refait. Ouais, ou la bagnole est griffée, tu te prends des impacts de gravillon. Là par exemple on avait, tu vois, tu me parlais, t'as dit putain j'ai entendu un truc tomber. Cas concret, il y a 2 jours je crois à Dodane, je vois un morceau de verre sur la route, je suis merde, pourtant il n'y avait pas de bouteille sur la route. Oh putain, j'ai dû perdre une pièce. Bon, en effet, j'ai perdu le bloc de fer qui était encore en verre à l'époque. Mais voilà, c'est tout. Et puis au pire, j'irai à la casse. Ça va te prendre 10-20 euros sur le bon coin, c'est bon quoi. Mais j'en ai pas, je me suis pas arrêté, j'ai pas pleuré, je suis arrivé, je me suis garé, je me suis marré. T'as pas besoin d'appeler CTLM à chaque fois que tu casses un truc. Voilà, oh merde, j'ai repété une pièce. Bon, bah c'est pas grave, allez. Sur la config niveau culasse, il y a eu du taf de fait ou pas sur Non, vraiment tout est totalement d'origine. D'accord, donc pas de travail sur les taux de compression, les machins. Sur les taux de compression, absolument rien. On a vraiment voulu rester totalement stock. Parce qu'en fait... t'as le turbo qui va souffler pas mal. Donc au niveau taux de compression, c'était contre-indiqué déjà de l'augmenter. Ouais, et puis c'est pas la philosophie. En fait, aujourd'hui, la philosophie, elle était pas là. Alors, des voitures ultra préparées, j'en ai eu. J'ai eu des Evo 8 avec les arbres à cam, préparés à 400 chevaux et tout. Ouais, c'est sympa. Alors, c'est chouette, mais c'est toujours le même principe. Plus on va loin, plus on va aller plus loin, et plus finalement, il y a toujours un truc qui cafouille et qui merdouille. Donc aujourd'hui, tu t'amuses à la... Est-ce que c'est la caisse où tu t'es à la limite plus amusé avec ça qu'avec l'Evo ou Oui, parce que celle-là, ça fait un peu, je crois, 12 ans que je l'ai. Ouais. Et à chaque fois, à chaque fois que j'ai une merde, je dis je vais la vendre. Je répare, je fais 3 bornes, je fais bah non, je peux pas, c'est pas possible. Je récupère la. Bon là, elle est vendue, tu m'as dit définitivement. Là, elle est vendue, elle part donc dans la région parisienne. Le propriétaire est super content. En plus, il est carrossier, donc je sais qu'il va lui refaire une belle beauté. C'est la seule chose dont elle a besoin parce qu'au niveau prépa et tout ça, elle est efficace et je pense que tu as fait tout ce qu'il fallait quoi. Alors niveau config, parle-moi un petit peu de ce que tu as en niveau de la boîte. Tu m'as dit c'est de la... donc boîte de 205 TD, embrayage 4 patins. Ok. Niveau des trains roulants, donc c'est super rigide. Moi je t'ai parlé de ma 205 que j'avais quand j'étais étudiant et que j'ai foutu au tas. En fait tous les mois j'étais au fossé avec. Et parce que je me laissais toujours surprendre par ce train avant. Oui, en fait des fois il y a le train arrière qui bouge beaucoup. Alors qu'est-ce que tu as fait comme combinaison là pour pas l'envoyer au tas justement toutes les semaines?
Alors, c'est un peu le problème de 205, c'est qu'il y a toujours l'arrière qui se balade un peu. Enfin, comme sur beaucoup de Peugeot, hein, si on prend la 206, c'est un peu le même problème. Donc j'ai eu la chance de trouver un train arrière de 309 GTI 16, donc en fait, qui élargit de 2 cm. Ok. Alors c'est peut-être pas grand chose, hein, mais l'arrière est quand même un poil plus stable. Ouais. Bah, puis la voiture, quand je te coupe, mais quand on est dedans, moi ce qui me frappe, c'est le côté compact qu'on a pu, enfin on le ressent fortement aujourd'hui, ouais, avec les voitures qu'on a nous modernes qui sont plus grosses, hein, tout simplement. Sûr, donc ouais, quand on remonte là-dedans, je vais pas te dire que j'ai l'impression d'être dans une Mini, mais quasi quoi. Ah oui, non mais il n'y a pas de place. C'est ça, donc quand on parle de 2 cm, en fait 2 cm sur une 205, bah ouais, ça fait la différence, ouais, quoi. Et t'as pas d'élargisseur et tout ça en plus? Il n'y a vraiment rien. Alors non, parce que en fait, ouais. Je suis pas dans cette optique de la rendre belle. Je suis juste qu'elle marche et qu'elle soit efficace. Donc tout est en PowerFlex. Niveau cylindre bloc, ouais. Niveau cylindre bloc, donc tout est en PowerFlex. Ça a été changé il n'y a pas très longtemps. On est en suspension PTS. Donc c'est pour ça que je disais toujours full Peugeot, parce qu'on reste chez Peugeot Talbot Sport. On a une barre anti-roulis aussi avant de 309 qui a été changée. Ok. Et tout le système de frein vient de 306 S16, la BV6. Et avec le mètre cylindre aussi qui a été augmenté, parce que généralement les gens ont toujours tendance à changer les freins, mais jamais le mètre cylindre. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et quoi, au niveau diamètre, t'as... C'est un peu plus gros en fait. D'accord. Alors de mémoire, ça doit être 23, et des brouettes. Ouais. Voilà. Donc tu vas chercher chaque pièce est pensée pour aller chercher dans la banque Peugeot ce qui se faisait d'un peu mieux pour aller. Et puis de regarder aussi un peu ce qui se fait. Il n'y a pas toujours besoin d'aller chez des gros préparateurs. Après, Peugeot avait de très bonnes écuries en matière de sportive. Enfin, je veux dire, ils ont des renommées comme ça soit Renault ou autre qui ne sont plus à faire. Donc ils ont de la pièce qui va très très bien. Après, on n'est pas sur des blocs de 500, 600 chevaux à 3 bars. Enfin, ouais. Je veux dire, des freins de 306 16, je veux dire, une 306 ça pèse je sais pas combien de kilos de plus qu'une 205. Le diamètre est beaucoup plus gros. Une fois qu'on change les plaquettes et autres, ce qu'on veut, voilà, ça arrête. Il faut pas se voiler la face. Les combinés, c'était important parce que pas forcément avoir non plus une voiture qui fasse bateau, parce que là on les verra pas parce que bon, au niveau je sais pas si tu les verras. Ouais, le passage il est très. Le passage il est vraiment réduit. Non, on verra pas. Et en jantes, donc tu es parti sur les jantes de 1,9 litre. 1,9 litre parce qu'esthétiquement tout le monde faisait un petit peu ça, et c'est vrai que c'est toujours un poil plus joli. Et elles sont peut-être, je crois, un petit peu plus larges pour mettre le système de frein en fait. Ok, ouais, c'est surtout ça, hein, pour passer ton système d'étrier. Il est petit pois carotte quand même. Enfin, il passe. Et en 195, 50, 15. Ouais, donc l'avantage c'est que c'est de la monte standard. Donc l'avantage c'est que c'est de la monte qui coûte pas cher. Ouais. C'est con, mais. Bah non, mais j'ai vu. C'est du bon pneu pas cher. Bah oui, on a laissé un peu de gomme. Enfin, tu laisses de la gomme dès que tu mets un peu le pied dedans, c'est fini, ça sent quoi. Donc méchant, ouais, voilà, ça sent. Mais l'avantage à ce niveau-là, c'est que en fait, moi j'ai plutôt une philosophie où j'adore m'amuser avec mes voitures. On est dans le domaine quand même du jouet enfin voilà, c'est secondaire dans une vie. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une famille, il y a la nourriture, il y a les vacances en famille. Et ça, c'est du plus. Ouais. Donc à un moment, c'est pas censé imputer sur tous les budgets. Enfin, ma philosophie. Après, chacun se l'adopte, chacun fait ce qu'il veut. Je mets aucune critique. Mais moi, à un moment, je peux me faire un truc sympa sans non plus que ça me chercher 3 bras à rein et donner mon sang. Et voilà. Et puis finalement, je reste toujours un gosse avec. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, voilà, finalement, elle est toujours dans la famille depuis très longtemps. Alors, petite vue de l'arrière, donc tu m'as dit décranté à l'arrière? Ouais, décranté à l'arrière et rabaissé de 2 cm. Ok. Sur ta ligne? On n'en parle pas, ça. On n'en parle pas? En fait, non. Alors, la ligne, à l'origine, je pense qu'on n'est pas sur le bon calibre. C'est parce qu'avant, j'avais une ligne OMP, c'était trop petit. Et le mécano qui me l'avait fait me disait que la ligne était trop petite. Il avait une ligne en attendant. J'ai fait, écoute, vas-y, prends la ligne. Allez, OMP, go, ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça a le mérite d'être ce que c'est énorme. Après je me dis voilà, why not. Et après donc du coup là on voit bien sur la niveau config externe quand on parlait de. Alors là, les grosses maladies de 205, les grosses maladies de 205, il est là. Ça c'est problématique à tout en fait, c'est pour ça. Elle a quand même le toit ouvrant et la direction assistée. Ah, top. Ce qui est quand même extrêmement rare.
c'est sympa parce que comme les carreaux ça baisse pas quand il fait chaud. C'est vrai, et déjà que ta porte est condamnée, donc tout à l'heure tu m'as fait l'affront de devoir passer par... Ouais, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Et après, bah, de toute façon, sur le kit externe, bah, ça a l'air de... C'est une 205, un petit peu, on va dire, le terme pourrave. Est-ce qu'on peut l'appliquer? Ouais. Allez. Ah non, mais après. Kit 205 pourrave qui a pas l'air de. Ouais. Voilà, qui paye pas de mine. Je vais pas jusqu'à merguez parce qu'une merguez c'est complet. Et ça me ferait chier quand même de dire que c'est une merguez. Mais tu sais que les merguez ont la cote, hein. Je me suis jamais autant amusé qu'avec une merguez. Hein. Ouais. Ah non, mais pour moi, une merguez c'est le bloc qui est inclus. Ouais, d'accord. Là, tu vois, on peut dire pourrave parce que la caisse est pourrave. Donc après, au niveau de l'arrière, on aura la meilleure vue sur l'arceau. Donc ça a quand même claqué pour rigidifier et pour la sécurité également. Oui, parce qu'en fait, comme je te le disais, enfin je sais plus si on l'a dit dès le début de la vidéo, à l'origine la 205 était prévue pour faire du circuit. Ouais. Et à un moment, ben, comme dans toute vieille caisse, hein, la seule protection que tu as, c'est-à-dire aucune, ben, voilà, l'arceau, le baquet et les harnais, parce que ben, conduire dans des baquets c'est quand même sympa, ça a une bonne philosophie un peu de circuit. Mais quand tu mets des baquets, ben, il faut mettre l'arceau. Et si tu mets l'arceau, il faut mettre les baquets. Généralement, c'est un ensemble qui va de pair. Parce que pour te sortir, si tu te retournes, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Les odeurs. Ouais. Tu vois, c'est quoi? C'est l'odeur d'embrayage ou de pneus? Ouais, un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de tout, hein. Ouais, tu vois, la plage elle a 2000, à partir de 2000. Boîte de 205 TD. Ouais, toi tu tires bien court. Voilà, et embrayage 4 pattes. Donc en gros ça te fait un karting quoi. C'est ça. Donc très inconfortable. Bah pas tant que ça. Bon là c'est parce qu'on est sur de la route, il n'y a pas non plus trop de raccords quoi. La route elle est comme ça quoi. Donc quand tu l'as acheté en config et tout ça, il y avait quoi au départ dedans? Il n'y avait rien et 1016 dedans. D'accord. J'avais payé 1700 le train pour... Ah oui, c'est 4 pattes. Hein. Ah ouais, c'est one-up. Effectivement. Ça se conduit avec ses pieds dedans quoi. Moi qui suis délicat, tu sais, avec les... Moi j'aime bien les autos, tu sais, de Bourges. Ouais, ah ouais, bah là... C'est mon baptême du feu avec... Ah ouais, effectivement, dis donc. Main. Ah ouais. Ah, c'est une catastrophe en fait. Ah, faut avoir le coup. Hein. Ah. Là c'est mieux déjà, ok. Ah ouais, effectivement. Au cul à partir de 4000 quoi. Ouais. Là, tu commences à charger à 2. Ouais, c'est ça. Et à 4, si je reprends à 2 ça pousse. Pied dedans. Effectivement, tu vois, 4. À partir de 4000, pas avant quoi. Ouais. D'accord. C'est les anciens turbos, hein, ça met du temps. Hein. Alors justement, tu l'aurais gardé et tout ça, est-ce que au niveau config et tout ça, tu serais allé chercher pour avoir justement cette reprise à bas régime qu'on n'a pas, tu vois, parce que là il faut vraiment que tu rentres tes rapports. Non, parce que c'est de la conduite à l'ancienne. Après, pour l'usage que tu en as, c'est pareil, toi t'es après tu veux, ce que je dis toujours, c'est que si tu veux l'ultra performance, tu gardes pas ça quoi. On revient toujours sur le principe où voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais c'est ce qu'il y a de plus fun à conduire. Alors je sais pas si tu as déjà eu, mais moi j'ai déjà roulé avec les anciennes GT Turbo, les Super 5. Oui. Bah c'est pareil, hein, c'est le coup de pied au cul quoi. Alors, la prise en main elle est assez facile finalement, tu prends confiance assez vite.
t'es vite à des vitesses où tu dois pas être. Après, ce qui est cool, c'est qu'en daily, à la limite, tu vois, il faudrait l'utiliser comme là, toute la semaine, tu l'as pris pour le taf quasi. Ouais. Sans la rigidité des cylindres. Oui, tout bouge. Tiens, la voie express, elle est peut-être réouverte si tu veux pas la prendre. Vas-y, prends à gauche. À gauche? Ouais. Oh, je retrouve mes marques, tu vois? Eh, le clignotant fonctionne encore. Voilà. Fallait-il ralentir? Ouais. Oui. Bah, toi, tu connais, tu vois arriver les obstacles, tu sais comment ça va se passer. Ouais, je sais que ça fait mal au cul. Ouais, moi je le subis, tu vois. Alors, à conduite à plat, machin, c'est agréable, hein. C'est juste va. les deux dames. Bon, tu vois, par contre, une 205, t'as toujours des gens qui veulent passer avant. C'est ça, ouais. Ça paye pas de mine, quoi. Ouais. La 2, tu la pousses à combien, max? Tu t'arrêtes avant que ça... Ouais, je m'arrête une fois que je dis à un moment, ça fait beaucoup, quoi. C'est pas les flics, ça? Là, pour t'insérer, c'est sûr que t'as pas de problème pour les... Ah non, t'es tranquille. Hein. T'es tranquille. Enfin, le problème, c'est que t'as toujours envie. C'est un peu le souci. C'est que. J'imagine qu'on prend... C'est le genre de caisse assez dangereuse dans la mesure où tu prends confiance assez vite, en fait. Tu sais? Ouais, Tu t'es déjà fait peur vraiment avec ou pas? Allez, à vous, on est entre hommes. Ouais, une ou deux fois où je me suis dit j'arrive trop vite, quoi. Et arrivé à 200 dans la courbe sur l'autoroute, je me suis dit putain. Je lâche pas, je garde le pied, je laisse filer, je fais quoi? Et j'avoue que ce jour-là. T'étais blanc? Ouais. En fait, je me suis dit, Arnaud, à la vitesse où t'es, c'est ou le cercueil ou ça tient. Bon, ça a tenu, hein, mais. Brave petite. Ouais, elle a fait le boulot, elle a tenu. Oh. Bon, on va se calmer. Et tu vois, j'ai accéléré trop tôt hein, au niveau Ouais. adhérence pour aller Ah, pour faut que la tu mettes passer. droit, faut que tu mettes. Ouais, ouais, non. T'attends d'être bien droit pour envoyer la sauce parce que Ah, sinon tu perds. sur le mouillé ou tout ça, à mon avis. Ah, sur le mouillé, laisse tomber, tu perds. Tu crèves vite l'écart hein, quand même, par moment. Tu réaccélères. On est con hein, quand même. Ouais. En fait, les gens ont tendance à dire ouais, mais maintenant que t'es père de famille, t'es responsable et tout. Ouais, non, c'est mort, cherche pas. Si t'es joueur, tu resteras joueur et tu seras toujours joueur. Bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées, finalement, on se rend compte qu'au niveau de l'âge mental, on est resté bloqué, hein, de toute façon. Quand t'as forcément ce genre de jouets ou même des voitures de collection, machin, tout ça, en fait, t'es resté. Ah, mais je peux te la faire même pire. Hein. Je suis daron, j'ai deux enfants, un chien. C'est un scénic que je devrais avoir, c'est pas ça, quoi. T'es sûr que tu la vends? Ouais, je dois la vendre en fait. Il est temps de passer à autre chose. Moi, c'est un monde que je découvre, hein, parce que tu sais, j'ai toujours été, ou alors orienté dans les 4x4 ou ce genre de trucs. Ouais. De la prépa comme ça, avec des véhicules comment préparés et orientés ultra sport. C'est une autre philosophie, c'est... Tu vas reprendre quoi alors après? Alors c'est compliqué parce que dernièrement donc j'avais une Evo 8, j'ai eu un Tipper aussi full préparé pour la piste, j'avais ça, et aujourd'hui si je veux un truc qui me procure les mêmes sensations, ben c'est 40 à 50 k. Ouais. Et je les ai pas. On peut parler de tarifs là? Est-ce que t'as en gros combien t'as mis en prépa dedans? Ouais, en tout et pour tout ce que j'ai réinjecté, je dois être aux alentours des entre 13 et 15 000 euros. Ouais. Ah, Ce qui reste somme toute raisonnable pour les perfs que t'as là. Quoi, ce qui reste cohérent pour les perfs et ce qui reste cohérent aussi sur le fait que ben, je ne suis pas mécano. C'est ça aussi. Alors disque plaquette je sais faire, ce que je te disais, niveau vidange je fais. Changer filtre à huile, filtre à essence, tout ça oui. Bref, je te disais, vieille voiture, donc bah, toujours une pièce à refaire, toujours une pièce à changer.
Là, on a eu le cas concret des nouveaux cardans sans borne. Donc, bah, je te calcule pas le coût d'achat de la carte. Au niveau point faible et tout ça, tu as de la casse vraiment régulière sur des pièces qui aujourd'hui seraient pas adaptées à la taille de ta prépa, qui seraient pas cohérentes par rapport à tout ce qui a été fait niveau moteur. Les cardans, je pense que les cardans sont la partie consommable parce qu'en fait le couple envoie fort. Ouais. Donc là pareil, oui, je l'ai peut-être pas dit, mais sur les cardans, on est sur du cardan de 205 TD en fait. D'accord, ouais. On est obligé. Et ils sont différents quoi au niveau diamètre de... Ils sont plus gros en fait, ils prennent plus de couple. Ok. Alors le couple est pas monstrueux, mais il est malheureusement beaucoup trop important pour des cardans standards, ne serait-ce même que de 205 GTI. Ouais. Et généralement c'est pas le cardan qui casse, c'est le couple au niveau du couple conique, hein, c'est ça. Genre un cinétique. Ouais, voilà, ouais. Et c'est ça qui... Le dernier, il a fait 100 bornes, il a été pulvérisé. Ouais. On peut peut-être raconter comment on s'est rencontrés. En fait, on est voisins de couloir. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je t'ai charrié. Start-upper voisin. C'est ça, ouais. Je t'ai charrié en jeune entrepreneur, mais en fait, c'est le cas parce que tu as une entreprise. Ouais. Tiens, fais ton placement pub parce que depuis tout à l'heure, on fait C'est vrai. On fait le tour sur Valenciennes et tout ça, mais t'es le plus gros dealer de Valenciennes. Ah ouais, alors j'ai pas une caisse de dealer, c'est ça qui va pas en fait. J'aurais dû acheter une RS3, je trouvais que j'aurais été vachement. En fait, tu la vends pour acheter une RS3, une RS6. C'est ça, mais tu peux pas le dire. Attends, là, je prends le date sur le côté parce que la ligne est sur le côté. Pour la petite histoire, moi j'ai lancé il y a 7 mois en fait une application de bon plan sur Valenciennes qui s'appelle www.thisdays.fr. Et en fait, c'est une application de bon plan qui a pour but en fait d'offrir aux utilisateurs des remises entre 30 et 50% de remise chez des coiffeurs, des restos, des contrôles techniques, toilettage canin, prof de sport, traiteur créole, voilà. Tous les services de la vie quotidienne. Tous les services de la vie quotidienne. D'ailleurs, coiffeur, il faudrait que... Ouais, il faut que tu y ailles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est devenu très cher. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de commerçants qui ont des espaces vides. Et nous, notre but, c'était de se dire, à un moment... c'est vite chez vous, les gens n'ont pas foncièrement beaucoup de budget, on peut peut-être mettre les deux en relation. Et donc pour la petite histoire, aujourd'hui on a 70 commerçants qui nous font confiance sur le Valenciennois. Donc c'est plutôt quelque chose de C'est un sympa. bon début parce que c'est une boîte qui est toute récente, donc Oui, en fait on s'est rencontrés comme ça, il nous fallait un endroit où créer ça qui est situé juste là derrière. Et donc on a porté nos projets ensemble. La même promo en plus. Hein. Ah c'est ça, et toi t'es parti à la création plus vite que moi. Donc toi tu as créé Thisdays et moi j'ai créé Mecha Connect. Exactement. Et voilà. Et aujourd'hui du coup, on joue les jeunes chefs d'entreprise français roulés en 205. Ouais. Pose-toi les bonnes questions. Hein. Je crois que la question est vite répondue quoi. Bon, bah écoute, merci de nous avoir fait essayer ça. Pour moi c'était intense au niveau sensation. J'ai découvert des nouvelles choses et je vois que je suis pas du tout prêt en fait. Il faut que je me fasse la main, il faudrait que j'ai ce genre de jouet pour aller m'amuser et puis aller apprendre parce que c'est quelque chose qui... voilà, il faut apprendre à maîtriser. Clairement, tu donnes ça à n'importe qui. Moi, je peux pas l'utiliser et il faut vraiment que je fasse des sessions et tout ça et un usage vraiment courant du roulage et tout ça, prendre la confiance pour dire de l'utiliser à fond parce que là, à part me faire peur, très vite, si je pousse ça comme un débile... Ah, tu peux pas apprendre et dire allez je vais jouer, je pousse à l'extrême. C'est d'abord tu regardes le comportement de la voiture et après tu pousses. Moi en fait ça a toujours été comme ça. C'était là je peux passer un peu plus vite, là je peux passer un peu plus et puis une fois ou deux tu te fais vite rattraper, tu dis bon ok. Ok c'est bon, la limite elle est là en fait. C'est le max, c'est bon, le max il est touché. Le petit chouïa de plus il passera jamais. Ouais c'est bon. Après sinon c'est les pompiers bonjour et puis... Ouais voilà, c'est une petite boîte de cercueil. Voilà. Allez. Salut.